Merci une fois de plus de nous recevoir dans cette grande cour royale. Comme à chaque fois que nous venons ici, j'aime dire au nom de la dynamique du Oncam et au nom de la coordonnatrice générale qui est assise que nous sommes là où le Cameroun a commencé. Et je l'avais dit par ailleurs la dernière fois que nous étions ici. Moi, c'est Wanson Fango Joël. Sur le plan coutumier, je porte le titre notabilité Bongwambe Sondi Opofu, c'est-à-dire la main du roi en pays bamileke. Je suis également doctorant à l'université de Douala. Je travaille sur les questions d'état civil et je suis afro-ancestral et afro-traditionnaliste, premier dans l'ordre du Ndi Chono. Si nous sommes venus ici, c'était par rapport à l'invitation que nous a adressée le couple royal pour venir découvrir une fois de plus la culture du peuple Sawa. Merci Sa Majesté. Le peuple bamileke est très heureux d'être dans cette cour parce qu'à chaque fois, nous avons eu à partager l'histoire. Nous autres bamileke venant des montagnes, on se retrouve dans cette ville côtière où nous avons eu l'opportunité de planter aussi notre arbre sacré en partageant ces liens avec les ancêtres les plus lointains du peuple Sawa. Merci Sa Majesté. Nous implorons nos ancêtres communs afin qu'ils vous accordent longévité, afin qu'ils vous accordent une grande sagesse pour diriger le peuple tout entier. Lorsque nous nous retrouvons ici, nous ne sommes plus les sujets des rois bamileke, mais nous devenons vos sujets. Et c'est ce qu'on prône, le vivre ensemble au Cameroun. Merci, votre Altesse royale. Merci à nos jeunes frères qui sont assis là. Suivez l'exemple de vos parents, apprenez votre histoire. Tous les rois qui sont venus ici, et particulièrement le roi qui règne actuellement, le roi Ebou Douala Makibel, a effectué des modifications impactables pour rénover non seulement la bâtisse qui est désormais son lieu d'habitation, mais aussi toute cette cour, la rendant ainsi un musée à ciel ouvert, de façon à ce que les gens puissent venir ici visiter et en savoir plus sur l'histoire. Et donc, ici, on a cette cascade-ci. Cette cascade représente l'attachement du peuple Sawa à l'eau. Parce que le peuple Sawa et ceux du canton Bel en particulier sont des peuples côtiers et l'élément caractéristique de ces peuples-là, c'est l'eau. Un autre, c'est dans l'eau qu'on a les produits de mer qu'on mange tous les jours. Donc, le peuple disparaît de la même manière, de manière subite. On ne sait pas d'où ils viennent. Quand ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont encore. Et donc, les Douala Mbiato, ça veut dire divinité, don de Dieu. Cette crustacée est considérée comme un don de Dieu. La raison pour laquelle, lorsqu'ils apparaissent, le premier pêcheur a réalisé que les Mbiato sont apparus. Et comment est-ce qu'on réalise? Ils ont cette particularité qu'ils sont très flottants. Donc, même à la surface de l'eau, on peut déjà les apercevoir. Le premier pêcheur qui aperçoit l'apparition des Mbiato, il va le dire aux autres pêcheurs et on organise une pêche massive. On va récolter le maximum de Mbiato qu'on peut récolter et on va les redistribuer au village lors des événements festifs, pas destinés à la vente. Et donc, les Mbiato est flottant donc essentiellement sur le fleuve Wouri et la Dibamba. C'est ces mêmes crustacés-là que les Portugais, lorsqu'ils naviguaient sur nos côtes, ils ont constaté qu'il y avait des crevettes. Ils ont appelé ça des crevettes. La raison pour laquelle ils ont baptisé le Wouri aujourd'hui Rio dos Camaros.